La réussite, c'est une question de processus, d'étapes. Elle résulte de ce que nous faisons au quotidien. Elle résulte de nos différentes habitudes. Toute action que tu fais, soit ça te conduit directement au succès. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, la dernière habitude que j'ai à vous proposer ici, c'est une habitude très importante que beaucoup utilisent négativement. Et dans cette vidéo, je me propose de décortiquer ça pour que vous puissiez comprendre et utiliser ça à bon escient. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour me dire au niveau de la barre de commentaires ce que vous pensez de cette dernière habitude. Donc, on se retrouve juste après l'introduction. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kuala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur. Je suis également dans le domaine du marketing digital, dans les crypto-monnaies. Bref, sur cette chaîne, nous parlons des investissements, de l'entrepreneuriat, des idées de business. Donc, si cette thématique d'investissement, de création de richesse te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, les 5 habitudes que font les personnes à succès que je vous l'avais tantôt dit. La première habitude ici, c'est quoi? Avoir un objectif clair et précis. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Donc, si vous n'avez pas un objectif bien précis dans votre vie, vous aurez toujours des mauvaises habitudes. Il faut avoir de bonnes habitudes en ayant un objectif clairement défini. Vous devez vous fixer un objectif bien précis. Où est-ce que vous devez être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans une année. Et maintenant, une fois que vous fixez cet objectif, vous revenez en termes de mois. Dans 12 mois, dans 6 mois, dans 3 mois, dans une semaine. Après, vous revenez par jour. Parce que si tu te lèves le matin et que tu ne sais pas quoi faire, vaut mieux retourner au lit. Si tu te lèves le matin sans objectif, vaut mieux te coucher à nouveau. Ayez des objectifs clairs. Quand je me lève le matin, voici mon programme du matin. Voici ce que je dois réaliser chaque jour. Voici ce que je dois faire dans la semaine. Voici ce que je dois faire dans le mois, dans les 6 prochains mois, dans l'année, durant les 2 prochaines années, durant les 5 prochaines années, dans les 10 ans à venir, où est-ce que je serai? Si vous n'avez pas un objectif clairement défini, vous allez toujours tourner comme cela. Imagine si vous vous levez le matin, vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas quoi faire dans la journée. Vous êtes en train de déambuler, quelqu'un vous dit viens m'accompagner ici, tu le suis en même temps. Parce que toi tu n'as pas un objectif clairement défini. Il faut avoir des objectifs clairs et précis. Chaque jour que Dieu fait, quel est mon objectif? L'exercice que je vais vous donner ici, ayez un petit calepin. Avant de dormir la nuit, vous listez tout ce que vous devez faire le lendemain. Avant de dormir même, vous listez demain, je dois faire ceci, je dois faire tant, je dois faire tant, je dois réaliser tel ou tel projet. Voici mon programme de la journée. Si vous avez un programme bien déterminé, c'est vrai que souvent il y a des imprévus qui peuvent venir bouleverser votre programme, mais ce n'est pas à chaque fois. Si quelqu'un vous dit de faire ceci, tu dis en tout cas tu aurais dû me dire ça à l'avance, là j'allais mettre ça dans mon programme. Voilà qu'aujourd'hui je n'ai pas mis ça dans mon programme, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas faire ce que tu dis de faire, je suis vraiment désolé. La preuve en est, si vous partez voir peut-être certainement les autorités, les personnes qui ont un certain niveau, si vous ne prenez pas rendez-vous, vous ne pouvez pas les avoir. Parce que toute la journée est déjà occupée, sa journée est déjà tracée, mais si vous n'avez pas un objectif clairement défini, vous allez toujours suivre le programme des gens. Vous n'avez pas un programme bien précis, c'est le programme des gens que vous allez suivre. Quelqu'un te dit que tu vas accompagner mon enfant ici, tu pars. Tu n'as pas un programme bien déterminé. Mais si les gens ont su que toi tu as un programme bien déterminé, même s'ils veulent te confier une tâche, ils te confient ça 1 jour à l'avance, 2 jours à l'avance, souvent même 1 semaine à l'avance pour que tu mettes dans ton programme. Et si tu as cette habitude de bien t'organiser comme cela, si tu as cette habitude de bien répartir tes tâches journalières, tes tâches par semaine,
semaine, tes tâches dans le mois, ainsi de suite. Tu es un candidat du succès. Tu es à quelques encablures de la réussite. La deuxième habitude ici, c'est la responsabilité. Assumez vos responsabilités. La majorité des personnes à succès sont des gens qui assument toujours leurs responsabilités. Quel qu'en soit ce qui va vous arriver, quel qu'en soit ce que vous allez croiser, quel qu'en soit, vous êtes toujours responsable de tout ce qui vous arrive. Vous êtes toujours le premier, le responsable numéro un, c'est vous. Avant de mettre la faute sur l'État, avant de mettre la faute sur Ibrahim Traoré, avant de mettre la faute sur Damiba, avant de mettre la faute sur votre président en question, je ne sais pas vous êtes dans quel pays, avant de mettre la faute sur l'État, sachez que vous êtes le numéro un. Le numéro un, c'est vous. Assumez pleinement vos responsabilités. Une fois que vous assumez vos responsabilités, ce qui vous reste maintenant, c'est de trouver des solutions. Mais si vous dites que vous n'êtes pas responsable du temps, vous n'êtes pas responsable du fait que vous ne gagnez pas d'argent. En tout cas, je n'ai pas d'argent parce que c'est mon papa. Mon papa, je suis né dans une famille pauvre. Donc, ma pauvreté, même ce n'est pas moi d'abord, c'est ma famille. Ma famille est pauvre. C'est eux d'abord qui m'ont contaminé avec leur pauvreté. Si vous mettez à l'idée que votre pauvreté, c'est la famille, vous n'allez pas avancer. Parce que la faute est sur votre famille, la faute n'est pas à votre niveau. Comme Bill Gates l'a si bien dit, si vous êtes né dans une famille pauvre, si vous êtes né trouvé que vos parents sont pauvres, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, ça c'est votre faute. Mais si une fois vous trouvez que vos parents ne sont pas riches, vos parents sont pauvres, c'est d'ailleurs même une des raisons qui vont vous pousser à vous battre. Si vous vous fixez objectif, si vous vous dites dans la tête que ce n'est pas votre responsabilité, vous n'allez pas avancer. Donc il y a ce volet que beaucoup ont l'habitude de mettre la faute sur des gens. Si vous passez les concours et que vous ne gagnez pas, vous dites que c'est l'État parce que l'État a diminué le nombre de personnes. Malgré tout, il y a des gens qui gagnent. Si vous faites vos études universitaires qu'à la fin vous n'avez pas quoi faire, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, vous accusez l'État, vous mettez la faute sur l'État, vous mettez la faute sur les gens. Pourtant, il y a des gens aussi qui étaient dans la même situation que vous, même société que vous, mais ces personnes se sont en sorties. Ces personnes ont assumé pleinement leurs responsabilités. Si vous arrivez à assumer votre responsabilité, quel que soit le domaine, vous allez avancer. Je vais vous donner un exemple palpable. Je connais un ami, il avait signé un accord avec un partenaire avec qui il traitait. Avec le temps, ce partenaire est parti avec son argent. Maintenant, il s'est dit que la faute vient de lui. C'est vrai que c'est son partenaire d'affaires qui est parti avec son argent, mais la faute vient de lui parce que c'est lui, il lui a accordé cette confiance de lui confier son argent. Mais si cette personne était là en train de pleurnicher parce qu'on a volé son argent, ceci, cela. Il y a une des citations de Nelson Mandela que je vais essayer de paraphraser pour vous. Si quelqu'un vous vole, ce n'est pas cette personne qui vous a volé, mais en réalité, c'est vous qui vous êtes laissé voler. Le voleur vous a volé, certes, mais ce n'est pas lui le problème, c'est vous qui vous êtes laissé voler. Assumez toujours vos responsabilités. Une fois que vous assumez vos responsabilités, vous allez toujours aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que je dis, à chaque fois que vous serez en face de quelque chose, que ce soit, dites-vous que vous êtes le premier responsable. Avant de mettre la faute sur les autres, dites-vous que vous êtes le premier responsable. Et avec ça, vous allez toujours avancer, vous allez toujours trouver des solutions. Parce que si vous mettez la faute sur les gens, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'excusite. C'est la maladie de l'excusite. C'est tout un des excuses. C'est des excuses que vous vous donnez. Et une fois que vous vous donnez des excuses, votre cerveau ne réfléchit même plus à comment trouver des solutions. Votre cerveau n'est plus en mesure de réfléchir comment avancer. Donc cette habitude d'assumer toujours vos responsabilités est très capitale. Troisième habitude ici, pensez que vous êtes meilleur que les autres. La troisième habitude que vous devez avoir, sachez que vous êtes meilleur. Sachez que vous êtes le meilleur. Parce que une fois que vous vous sous-estimez, vous avez l'habitude de vous sous-estimer. En aucun cas, vous n'allez avancer. Je vais vous donner un exemple palpable. Remarquez généralement lors des formations, lors des conférences, les premières places sont toutes en vide. Les gens s'entassent par derrière. Les gens aiment aller s'asseoir par derrière. Parce que les personnes pensent qu'il y a des gens qui sont meilleurs que eux qui vont venir s'asseoir devant. Le deuxième exemple que je vais vous donner, remarquez généralement lors des concours. Par exemple, lors des concours, si on veut 5 personnes dans un concours et 100 personnes dans un
un autre concours, tout le monde court pour aller déposer là où il y a 100 personnes et laisser là où il y a les 5 personnes qu'on veut. Et souvent même ceux qui ont l'audace d'aller déposer là où on veut 5 candidats, là où on veut 5 personnes, ce ne sont pas les meilleurs et généralement ils gagnent. Parce que les gens fuient. Les gens disent qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas meilleurs. Donc ils ne vont pas perdre le temps là-bas. Ils partent s'entacher dans les autres concours là-bas et ils sont nombreux. Et de là, la probabilité de gagner devient très compliquée parce que le combat est rude. Pourtant de l'autre côté, c'est très simple. On veut 5 personnes, 7, mais il y a 100 candidats. Et parmi les 100 candidats, les gens même ne sont pas trop sérieux là-bas. Ceux qui sont déposés même ne sont pas meilleurs que vous. Mais vous vous laissez là-bas, même on va payer bien là, vous partez déposer là où on dit que on veut 100 personnes, on veut 200 personnes, on veut 300 personnes. C'est pour vous donner des exemples palpables pourquoi vous devez penser que vous êtes meilleur. Vous devez vous fixer à un certain niveau. Ne vous sous-estimez jamais. Si vous avez l'habitude de ne jamais vous sous-estimer, vous allez toujours avancer. La quatrième habitude ici, c'est savoir choisir son entourage. Jim Rohn l'a si bien dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons plus de temps. Si vous passez plus de temps avec 5 alcooliques, le 6e alcoolique c'est vous. Si vous passez plus de temps avec des riches, le 6e riche c'est vous. Si vous passez plus de temps avec des personnes négatives, ils vont toujours vous contaminer. Savoir choisir son milieu est très capital. Vous choisissez avec qui vous allez marcher. Suivez des gens qui vous donnent de l'énergie. Suivez des gens qui vous poussent à aller de l'avant. Suivez des gens qui vous donnent des challenges. Vous suivez quelqu'un et la personne dit que aujourd'hui j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Ça vous invite vous aussi à aller de l'avant. Vous suivez quelqu'un et la personne dit hier j'ai dépensé 100 000 francs au maquis. Ça vous invite aussi à tuer 100 000 peut-être 200 000 francs demain. Donc nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons plus de temps. Si tu suis 5 riches, le 6e riche c'est toi. Si tu suis 5 pauvres aussi, le 6e pauvre c'est toi. La dernière habitude, savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Dites-moi, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, dites-moi présentement, dites-moi, lorsque vous vous levez le matin, quelle est votre première des choses à faire? En toute honnêteté, écrivez-moi au niveau de la barre de commentaires. Si vous vous levez le matin, quelle est votre première des choses à faire? Selon un sondage, plus de 80% de la population, lorsqu'ils se lèvent le matin, la première des choses à faire, c'est leur téléphone. C'est de toucher à leur téléphone portable. Toucher à leur téléphone portable signifie rentrer sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et tout. Et là, souvent même, avant même de te débarbouiller, la première des choses, c'est de voir qui t'a écrit, qui a commenté ma photo, qui a mis tel ou tel statut. Ce n'est pas une bonne habitude. La bonne habitude, lorsque vous levez le matin, mettez de côté votre téléphone portable. Une fois que vous mettez de côté votre téléphone portable, la première des choses que vous pouvez faire le matin, soit vous décidez de faire un peu du sport, parce que le sport, c'est d'ailleurs conseillé. Vous pouvez essayer aussi de lire quelques pages, même si c'est 10 pages par jour, 5 pages par jour, c'est très bon, un très bon livre, un livre de développement personnel, un livre qui parle de finances, un livre qui est dans votre domaine, ça va vous guider tout au long de votre journée. Mais ne vous levez pas le matin et directement vous passez à votre téléphone portable, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok et voir qui a mis un statut, qui a commenté ma publication d'hier, qui a commenté ma photo d'hier. Ce sont des mauvaises habitudes. Bon, je vais revenir un peu là-dessus parce qu'il y a des gens qui vendent sur WhatsApp, il y a des gens qui vendent sur Telegram, il y a des gens qui vendent sur Facebook. Si vous êtes quelqu'un qui fait des ventes sur Facebook, là au moins je n'en disconviens pas. Si vous vous levez le matin, vous pouvez consulter votre téléphone, voir qui a passé une commande, il y a des vendeurs pro sur WhatsApp, il y a des gens, toutes leurs ventes se passent sur WhatsApp. Donc vous vous levez le matin, une fois que vous finissez de vous doucher, vous allez voir qui vous a écrit, qui a commandé quoi que ce soit. Là c'est important. Moi à mon niveau, si je me lève le matin, si je ne veux pas rentrer sur Facebook, je ne veux pas rentrer sur WhatsApp, je désactive ma connexion. Une fois que tu désactives ta connexion, tu peux utiliser ton téléphone, mais tu es éloigné d'abord des réseaux sociaux. Et une étude a montré que la majorité des gens passent plus de 6 heures avec leur téléphone portable et généralement sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous dire, si vous passez 6 heures par jour au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous passez peut-être un quart de la journée avec votre téléphone portable sur les réseaux sociaux. Et généralement, dans la majorité des cas, ça ne les rapporte absolument rien. Les 6 heures vous passez avec votre téléphone portable, ça ne vous apporte rien. Un quart de la journée, les 24 heures, vous avez pris jusqu'à un quart pour passer devant votre téléphone portable. Si vous faites ça, imagine si votre durée de vie c'est
c'est 100 ans. C'est-à-dire que vous aurez passé 25 ans à manipuler votre téléphone portable, à être tout le temps sur TikTok, en train de commenter la photo de quelqu'un, en train de publier des statuts WhatsApp qui ne vous rapportent absolument rien. Les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ça à bon escient. D'autres utilisent ça aussi du côté négatif. Quand je dis du côté négatif, qui ne les rapporte pas grand chose, qui dépensent les forfaits internet pour absolument rien. Mais vous pouvez décider de vendre sur les réseaux sociaux. Là, je ne dis pas non. Ayez de bonnes habitudes. Mais même ça, vous pouvez fixer un objectif. Si vous êtes quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire que chaque jour, je dois passer 2 heures de temps sur les réseaux sociaux. 2 heures de temps. Et vous fixez les heures là bien précises. De peut-être 12 heures à 13 heures sur les réseaux sociaux. De 22 heures à 23 heures sur les réseaux sociaux. Hormis ça, je me concentre sur d'autres activités. Je dis ça à ceux qui ne travaillent pas sur les réseaux sociaux, ceux qui ne vendent pas sur Facebook, ceux qui ne vendent pas à travers WhatsApp. Donc les réseaux sociaux, il faut avoir de bonnes habitudes à utiliser les réseaux sociaux. Les amis, voilà déjà à la fin de cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous voir en commentaire si vous avez encore d'autres habitudes qui vont nous conduire directement sur le chemin de la réussite. Ça me ferait vraiment plaisir et ça permettra à la communauté de découvrir encore quelles sont ces habitudes que nous devons nous acquérir, quelles sont les habitudes que nous devons nous imprégner sur le chemin de la réussite. Portez-vous bien. D'ici là, à très bientôt. Ciao, ciao.